Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Bamenda et Kumba militarisés ce jour de fête nationale de l'unité. Au-delà de la parade militaire, la parade civile a mobilisé très peu de monde. Et vous verrez dans ce journal comment des militants du RDPC ont bravé le boycott du 20 mai à Bamenda, se cachant derrière des masques pour éviter des représailles durant le défilé de la fête du 20 mai à la place des fêtes de Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. Une ambiance qui contraste avec celle vécue à Yaoundé où le président de la République a communié avec des personnalités triées sur le volet au Palais de l'Unité. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République communie avec des personnalités triées sur le volet et présente ce soir au Palais de l'Unité pour la célébration de la fête nationale de l'Unité. Paul Biya serrait la main de certaines personnalités en guise de salutation et d'expression des vœux de bonne fête de l'unité nationale. Et vous le voyez en image, la première dame qui n'a pas manqué d'échanger quelques mots avec des femmes et des accolades avec des femmes présentes au palais de l'Unité. Le chef de l'État qui est également sorti de la salle de réception pour saluer les autres convives installés dans les jardins du palais de l'Unité. Le président de la République qui n'a pas vraiment discuté avec les membres du gouvernement comme ça a été le cas durant les années antérieures. Il s'est contenté de serrer la main de ces personnalités présentes au palais de l'Unité, salutations et expressions des vœux de bonne fête de l'unité nationale, le président de la République et son épouse Chantal Biya. Et le président de la République, Paul Biya, qui a présidé ce matin la parade militaire et la parade civile au boulevard de la République à Yaoundé. Vous le voyez, invités spéciaux à cette rencontre, ce sont des soldats congolais, la République populaire du Congo, qui sont venus participer à la fête nationale de l'unité au Cameroun, forces armées congolaises, un régiment qui a fait le déplacement de Yaoundé afin de participer à la fête nationale de l'unité du Cameroun. Évoquons à présent la réaction de ceux qui ont pris part à la fête du défilé du 20 mai du côté de Douala. Les questions sécuritaires et la situation sociopolitique qui prévalent au Cameroun se sont invités à cette célébration de la fête nationale de l'unité. Pour les uns, ce sont des entraves à l'unité nationale, alors que certains estiment que cette unité est effective au Cameroun. Réaction dans ce reportage que signent Innocent Abega et Xavier Foka. Nous parlerons de ce reportage. À présent, je vous invite plutôt à suivre d'abord les coulisses de cette fête nationale de l'unité du côté de Douala, à la place de la BCK, malgré les consignes du gouverneur. Certains se sont déplacés avec leur téléphone portable afin d'immortaliser cette fête nationale de l'unité. D'autres en ont profité pour faire du petit commerce à la place de la BCK. On voit tout cela avec Kediara dans ce reportage. C'est sur ces images rares de forces de défense installant ce qui sera en soirée un magnifique feu d'artifice que nous sommes tombés sur la place de la BCK à Douala. Si les riverains sont habitués à les voir exploser une fois que la nuit est tombée chaque 20 mai, très peu savent l'énorme travail qui se cache derrière. Au-delà de ces installations, la place de la BCK a brillé ce lundi par de nombreux faits insolites qui ont concouru à faire de ce 20 mai une journée comme on en vit tous les ans dans la capitale économique. D'abord, avant le lancement des hostilités, où de nombreux participants, épuisés, fatigués d'attendre et ténaillés par les rayons de soleil, ont jugé utile de se déchausser, marchant pieds nus sur l'herbe fraîche et s'affalant à même le sol afin de soulager la pression exercée sur les jambes. À
Alors même que les téléphones portables étaient strictement interdits à la place de la BCK, comme le précisait un communiqué du gouverneur, d'aucuns n'ont pas hésité à sortir le leur de leur poche, surfant tranquillement sur Internet et passant des coups de fil, sans crainte d'être interpellés. Pour ceux qui défilaient dans les rangs et qui étaient sortis de chez eux sans avoir eu le temps de déjeuner, des vendeurs à la sauvette proposaient des casse-croûtes contenus dans des seaux, des glacières ou tout simplement des plateaux, de quoi se régaler avant et pendant le défilé. Mais le clou du spectacle reste quand même ces nombreux spectateurs qui ont quitté leur domicile, parfois situés à de nombreux kilomètres de la place de la BCK, pour venir ici, sur place, assister à ce défilé du 20 mai, symbole de l'unité nationale et du vivre ensemble. Et des membres du mouvement 11 millions de citoyens crient à l'injustice après avoir été retirés des associations devant prendre part au défilé à Douala, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le train du défilé à la place de la BCK. Ils ont été éconduits sans motif officiel. Ils dénoncent une attitude discriminatoire à leur encontre et ils comptent se faire entendre par tous les moyens durant les prochains événements au Cameroun. Et je vous le disais en titre, Kumba militarisé ce jour de fête nationale de l'unité. Après le passage du Premier ministre chef du gouvernement, les populations sont restées terrées chez elles par peur de représailles liées à cette consigne de boycott de la journée du 20 mai dans la ville de Kumba. Pour autant, les autorités administratives et certaines personnalités se sont mobilisées afin de célébrer la fête nationale de l'unité. Ambiance à Kumba ce jour, c'est dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Kumba, chef-lieu du département de la Mémé dans le sud-ouest, l'une des deux régions anglophones en crise. Des rues désertes en un jour de fête nationale de l'unité. C'est le Ghost Town, dans une ville qui a pourtant reçu la visite du Premier ministre Ndiongouté, porteur d'un message d'apaisement de Paul Biya. En dépit de ce mot d'ordre de boycott du 20 mai 2019, autorités administratives, militaires et autres corps constitués sont présents à la commémoration de la 47e fête de l'unité nationale. Une unité nationale mise à mal par des séparatistes hostiles à l'indivisibilité du Cameroun. Dans cette ambiance de ville fantôme, seuls les Niettes de Kumba et le RDPC comme parti politique exécutent le défilé civil. Deuxième fausse note, la décoration des personnels civils et autres citoyens. Sur les 25 promus, seuls 5 récipiendaires ont reçu leur médaille des mains du préfet de la Mémé, Ntundong Chambelin. Devant ces deux fausses notes de la partie civile du défilé et des décorations, les forces de défense et de sécurité, en carré piétons et motorisés, expriment et manifestent avec bravoure et ferveur patriotique leur détermination sans faille à toujours protéger l'intégrité territoriale du Cameroun. En une demi-heure chrono, Kumba a célébré à sa manière et à son rythme la 47e fête de l'État unitaire, scellée à tout jamais depuis le 20 mai 1972. La ville de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, était également militarisée ce matin, jour de fête nationale de l'unité. Vous le voyez en image, l'arrivée du gouverneur de la région du Nord-Ouest sur la place des fêtes à Bamenda. Ce sont essentiellement les forces de sécurité et de défense qui étaient autour du site où devait se tenir le défilé militaire et civil. Et en image, la parade civile a révélé l'impact de la crise anglophone. Très peu d'élèves et autres étudiants ont pris part à la parade civile de la fête nationale de l'unité à Bamenda, et des militants du RDPC ont dû cacher leur visage pour défiler à la place des fêtes à Bamenda. Vous allez le voir en image, ces militants du RDPC qui ont caché leur visage durant le défilé, redoutant des représailles. Ils ont porté des cache-nez, d'autres ont mis des foulards pour ne pas se faire identifier durant ce défilé à la place des fêtes de Bamenda. Et c'est un tollé après cette sortie controversée du ministre de l'administration territoriale. Il a déclaré sur les antennes d'une télévision française que la forme de l'État est exclue d'un éventuel débat autour de la crise anglophone.
L'opposition dénonce un scandale lié à une cacophonie gouvernementale qui brouille le message d'appel au dialogue sur le théâtre de la crise anglophone. Et dans les rangs du parti au pouvoir, l'on a du mal à cacher son embarras devant cette position de membre du gouvernement. Réaction dans ce reportage que signe Donald Brice Camgan. C'est un postu d'invité du journal Afrique de France 24 vendredi que le ministre de l'administration territoriale a fait ses déclarations polémiques. Paul Atanga-Nji a notamment affirmé que le dialogue annoncé par le gouvernement excluait tout débat portant sur la forme de l'État. Une position remettant en question le contenu du message du Premier ministre à mission dans les régions anglophones. Joseph Dion Gouté, alors à mission à Bamenda, et répercutant d'après ses propos la position du chef de l'État, affirmait que Paul Biya est ouvert à tout sujet dans le cadre du dialogue annoncé, exception faite de la sécession. Les réactions n'ont pas tardé dans la classe politique après la sortie du ministre de l'administration territoriale. Que son collaborateur soit en train de prendre son contre-pied, d'aller complètement, de tenir un discours complètement à l'opposé de celui qu'il est en train de, n'est-ce pas, de proposer sur le terrain. Donc c'est pourquoi nous avons estimé que M. Atanga-Nji devait démissionner à défaut d'être démissionné. Et pour que véritablement la démarche de M. Biya à travers son Premier ministre soit prise au sérieux. Dans le fond, l'opposition qui insiste sur les dégâts humains et matériels de la crise anglophone estime que le temps presse. Le gouvernement, au-delà d'une volonté exprimée, doit passer au dialogue annoncé. Pratiquement 2000 morts pour être modeste, qui a fait des dizaines de milliers de déplacés, plombé l'économie des régions anglophones. Donc la seule chose que M. Biya peut, alors qu'il a, n'est-ce pas, pratiquement au crépuscule de sa vie, ce qu'il peut laisser à ce pays, c'est la paix. L'héritage qu'il peut laisser maintenant au Cameroun, c'est la paix, sachant qu'il a hérité d'un pays en paix. Dans le parti au pouvoir, l'homme préfère ne pas s'attarder sur les propos du MINAT et mettre en avant le sens d'ouverture de Yaoundé. Vous savez, prenez votre téléphone, appelez le Atanga-Nji, il vous répondra toujours avec une tonalité, c'est son naturel. Première chose, personnellement, je n'ai pas partagé son tempérament sur ce plateau de France 24, parce que me semble-t-il, le président Biya, aussi bien par ses communications quotidiennes, via Internet, par les tweets, en appel à l'apaisement. Le président Paul Biya, Monsieur le bon Angel Beydachoua, mon très cher ami, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Le président Biya est né sous le signe de l'apaisement et du dialogue. Paul Biya est pour le dialogue inclusif. Ce nouveau développement donne à coup sûr du grand moudre aux acteurs de la classe politique dans l'attente des mesures face à la persistance des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et parlons à présent de la célébration de la fête nationale de l'unité, la place de la Bessieke dans la région du littoral, une occasion pour les hommes politiques et autres acteurs de la société civile de se prononcer sur l'unité nationale, sa valeur et son effectivité au Cameroun. Réaction dans ce reportage que signent Xavier Foka et Innocent Abega. Alors que le Cameroun célèbre ce 20 mai 2019 la 47e édition de la fête de son unité, les avis sont partagés au sujet de l'effectivité de cette unité qui est célébrée. L'unité, s'il faut bien voir tout le monde ici, il n'y a pas de... On n'a pas à dire que le côté si c'est celui des anglophones, des francophones, il n'y a pas de parti pris en fait. Il n'y a pas de parti pris. Nous vivons ensemble comme si de rien n'était. La question de la crise anglophone est utilisée par certains pour montrer que l'unité est longue d'être effective. Avec les crises socio-politiques qui se passent dans le pays, les conflits qui sont à l'extrême nord, la crise anglophone et sur le front de l'Est, on devait être plus solidaires un jour comme celui-ci pour consolider l'unité nationale. Parce que dans le désordre, rien ne peut être construit. On sait que dans ce défilé, on vient juste défiler aussi pour on peut dire un hommage ou un honneur à la patrie. Mais nous ne devons pas oublier nos frères qui se trouvent du côté du nord-est et du sud-ouest qui souffrent. D'autres pensent
Que le boycott de l'événement par certains partis politiques est l'expression même du malaise social au Cameroun. J'ai vu plusieurs partis à l'opposition qui n'ont pas fait partie de ces défilés, juste par rapport au problème anglophone et le problème qui se passe dans le pays. Je pense que si peut-être qu'on aurait pu libérer tous ceux qui sont en prison et essayer d'aller au dialogue, je pense que ce défilé du 20 mai qui vient de se passer, ici c'est fait de l'unité nationale dont nous venons de vivre la 47e édition, devait être beaucoup plus mieux dans l'ensemble. Parlant de sécurité, la parade militaire au boulevard de la BCK a été une véritable démonstration. Qu'il soit pédestre ou motorisé, le passage des forces de sécurité a permis de découvrir diverses unités. La gendarmerie nationale, la police, le génie militaire, les sapeurs-pompiers, la marine nationale, ainsi que différents engins, vélos, motos, motards, véhicules de liaison et d'intervention, des pick-up, des camions anti-émeutes pour parer à toute éventualité. Un défilé réussi grâce à la discipline des éléments et au travail effectué par le commandant des troupes, le colonel Amang Laurent, commandant le centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire. La principale attraction de cette parade militaire, c'est le passage pour la première fois dans la région du littoral des éléments du ministère des forêts et de la faune. Il s'agissait pour nous d'un défi à relever. Je crois que vous avez été témoin de ce que nous avons fait, de la marche assez dynamique et disciplinée que nous venons de faire. Il s'agit également de la démonstration de la force de répression, la démonstration de la force d'unité et de discipline que nos services observent au quotidien. Le défilé au boulevard de la BCK à Douala était présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboua, satisfait comme la plupart des participants. Et vous l'avez observé, le SDF, le MRC et le CPP ont brillé par leur absence durant la parade civile du défilé. La parade civile, la fête nationale de l'unité, ils marquent ainsi leur boycott pour exprimer leur solidarité à l'endroit des populations qui souffrent le martyre dans les régions anglophones du Cameroun et dénoncer la situation politique et sécuritaire à travers le reste du pays. Dans l'actualité, des populations qui dorment encore à la belle étoile dans le Mbamekim après de violents orages qui ont détruit plusieurs maisons d'habitation. C'est le constat que font nos reporters Aboubakar Bikoum et Flavian Walondongo. Des bâtisses tombées en ruine, des populations qui divaguent à la recherche des abris. C'est le nouveau visage du village Zonkout dans l'arrondissement de Ngambetikar, région du centre. Ici, un vent violent a dévasté les habitations de cette localité presque abandonnée à elle-même. À 15h, 15 minutes, une pluie s'annonce. Un violent vent arrive. Ça détruit les maisons. Il y a eu 10 personnes que le chef a envoyées à l'hôpital. Et vous voyez ces populations-là, ils n'ont ni abri, ni quoi. Et c'est les Camerounais. Des enfants, des femmes et des hommes vadrouillent. Des murs en chute, des toitures en lambeaux. Quelques récupérations sont faites. Le village est sinistré. Les pauvres Camerounais qui sont en train de souffrir. Ils ont créé un grand village qui a plus de 1000 habitants. Ils dorment à la chefferie, dans les nattes, et d'autres sont partis au champ. Il y a un enfant que sa situation est très inquiétante. Sinon, tous les autres retrouvent déjà leur santé. Des femmes courageuses font la cuisine à la belle étoile. Et entre-temps, le village se vide, faute d'habitation. Il y a quelques parties qui sont à la chefferie. Et ce jour, même les chrétiens, les musulmans, même les non-musulmans, d'autres ont passé nuit qu'à la mosquée. Le lieu de rassemblement des fidèles du village Zonkout n'a pas échappé aux secousses causées par le vent à furie. Des fidèles s'indignent. Depuis ce jour-là, c'est sur la cour de l'église ou sous le manguier que nous tenons nos cultes.
Notre église est devenue une paillote. On va faire donc comment? Nous sommes aussi les Camerounais comme les autres. C'est donc un véritable calvaire pour les habitants de cette partie du pays qui comptent quelques blessés suite au sinistre survenu dans cette bourgade. L'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme organise un forum de promotion des initiatives entrepreneuriales sur son campus. Objectif, permettre aux étudiants d'être outillés sur des ambitions de créer leur propre entreprise une fois leurs études terminées. Reportage. La pluie qui s'est abattue ce 16 mai à Douala n'a pas empêché la tenue à la Cato Saint-Jérôme de Douala, la cérémonie d'ouverture de la 2e édition des SJD Youth Entrepreneurs Showcase et la foire exposition qui l'accompagne. Une idée née le soir d'une rencontre. Un soir, j'ai discuté avec des amis à Saint-Jérôme, on était sur une table, on se rend compte qu'il y a un ami qui fait dans les agricultures, un autre qui fait dans les produits d'entretien, un autre qui fait dans les ventes en ligne. On se dit tiens, nous sommes 3 gars réunis comme ça par pur hasard, chacun entreprend dans un secteur différent. Cette idée va en droite ligne avec la vision de la Cato Saint-Jérôme de Douala. Former l'étudiant dans la création d'entreprises avec la triade étudiant, emploi, entrepreneuriat se basant sur l'université numérique, écologique, entrepreneuriale et panafricaine pour une formation holistique. Nous développons une formation de la polycompétence de manière à ce que l'étudiant soit un tout qui puisse résoudre les problèmes de la PME, PMI. Voilà le défi et voilà la vision que nous avons. La qualité de l'événement a été rehaussée à la cérémonie d'ouverture, matérialisée ici par la coupure du ruban, par la présence des représentants du gouvernement. Nous sommes venus encourager ces jeunes étudiants dans la voie entrepreneuriale qu'ils ont choisie. Ensuite, nous sommes là pour les rassurer, comme on l'a dit dans nos différentes interventions, que le Cameroun, l'émergence du Cameroun se fera avec des jeunes, avec l'orientation vers l'entrepreneuriat. Un tour dans les différents stands du village de la foire permet de découvrir tout le génie créateur des étudiants de la Cato Saint-Jérôme de Douala qui font valoir leurs connaissances, leur savoir-faire. Les produits de Victoria's Secret, c'est tout simplement tout ce qui est art de la séduction, sentir bon, vous avez des odeurs et des senteurs assez exceptionnelles. Je conçois les espadrilles Mr. et Mrs. Rich. Je les fais en base de caoutchouc. Je les fais avec du caoutchouc et de la paille. Le plus qu'apporte la journée de la foire des entrepreneurs de Saint-Jérôme est qu'il y a un peu plus de visibilité au sein du campus. Il y a plus d'étudiants, ils voient vraiment ce qu'on peut faire entre nous étudiants, vu que je suis aussi étudiant de Saint-Jérôme. La 2e journée des SJDIS est marquée par 2 points forts. D'abord, la conférence débat, bien suivie par les étudiants et animée par des chefs d'entreprise, des directeurs généraux, des coachs en entrepreneuriat. La question du financement s'est invitée au cours des échanges. La question de financement doit être la dernière. D'abord, il faut penser avoir une très bonne idée de projet dans un secteur porteur et ensuite monter véritablement le projet. Mener une bonne étude de faisabilité selon les règles de l'art. Présenter un bon business plan et on a des chances de trouver des financements. Au Fonds national de l'emploi, c'est l'accompagnement d'abord. C'est-à-dire on vous accompagne à bien ficeler ce business plan qui vous permet, après accompagnement, de trouver des financements, même ailleurs. Le 2e temps fort, c'est la remise des prix du concours Meilleur Business Plan aux étudiants jeunes entrepreneurs. Le tout s'est déroulé dans une belle ambiance, alors que les regards sont déjà tournés vers la 3e édition. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.